ainsi. On a le bloc de rangement en dessous et le boîtier de canettes qui est là. On peut le sortir et sortir aussi la canette. On y va donc avec la première prise en main. Nous allons commencer par l'enfilage de la machine. Pour commencer, munissons-nous d'une bobine de fil et d'une canette. Il faut placer la bobine sur le porte-bobine et le bloquer avec le support. Installer la canette sur le porte-canette et bloquer la canette en mode remplissage en la décalant sur la droite. Bon, ma canette était déjà un peu pleine, mais c'est pas grave. Ensuite, il faut suivre le schéma d'enfilage du fil et l'enrouler autour de la canette. Il faut appuyer sur la pédale pour commencer le remplissage. Pour la remplir au maximum, il faut appuyer sur la pédale jusqu'à ce que la canette s'arrête toute seule. Une fois le remplissage terminé, il faut couper le fil et remettre le support de canette en place en le décalant sur la gauche. Il faut retirer la canette et la mettre de côté. On va enfiler ensuite le fil de la bobine en suivant les indications sur la machine. Faites passer le fil dans le chat de l'aiguille. Ici, on suit le chemin du fil. Et ensuite, on va chercher à enfiler l'aiguille en passant le fil dans le chat de l'aiguille. Voilà le chemin qu'il faut suivre pour enfiler l'aiguille selon votre machine. Nous allons enfiler l'aiguille. Voilà. Ensuite, on attrape. On positionne la canette à l'intérieur de son boîtier en fonction de la machine qu'on a. On fait passer le fil dans la petite fente du boîtier, puis sous la plaque en métal pour la faire ressortir par le petit trou. Sur d'autres machines, on peut sortir la canette, le boîtier de la canette. Voilà. Et là, on peut sortir la canette. Voilà, il y a un chemin à suivre aussi pour faire passer le fil dans la canette. Ensuite, il faut le remettre. Il faut sentir le clac. Voilà, une fois qu'on sent le clac, on peut refermer. On va tourner la moulette vers nous afin d'aller chercher le fil dans la canette. Il faut faire descendre l'aiguille et aller chercher le fil dans le boîtier de la canette. Une fois qu'il est sorti, on le passe derrière. Le fil de la canette et le fil de l'aiguille, il faut les passer derrière le pied de biche. Avant de commencer à coudre, il faut avoir des bons réflexes. Il faut vérifier que la canette est pleine et bien réglée. Il faut vérifier que le mode remplissage canette est désenclenché. Il faut vérifier que l'aiguille est en bon état et qu'elle correspond au type de tissu. Si ce n'est pas le cas, il faut changer l'aiguille. Il faut dévisser le porte-aiguille et retirer l'aiguille. Il faut insérer. Il faut dévisser, voilà. Retirer l'aiguille et ensuite insérer une nouvelle aiguille. Le côté plat vers l'arrière. Enfermez-la au maximum et tout en la maintenant enfoncée, il faut resserrer la vis du porte-aiguille
pour bien la bloquer. Le réglage tension. Pour régler la tension du fil, il faut procéder à un test sur un échantillon. La tension doit être égale en canette et sur la bobine. Si le fil ressort sous le tissu, la tension du fil de la bobine n'est pas assez forte. Si le fil ressort sur le tissu, la tension du fil de la bobine est trop forte. Si le tissu fronce, c'est que la tension du fil de la bobine est trop forte. Voilà donc les petits réglages qu'il faut savoir faire avant de commencer à utiliser sa machine à coudre. Nous irons un peu plus en profondeur quand nous allons commencer à coudre les vêtements. Voilà. Laissez-moi en commentaire vos éventuelles questions, vos préoccupations et je vous répondrai. Soyez bénis. Shalom.